Il est temps d'enfiler vos robes de sorcier et de découvrir 5 nouvelles anecdotes sur l'univers d'Harry Potter. Et on commence avec l'Institut Durmstrang. Elle fait partie des 3 écoles de magie situées en Europe. Parmi les 11 principales écoles de magie existantes, c'est celle qui a la plus mauvaise réputation. On dit même qu'elle serait liée à la magie noire. D'ailleurs, sachez que l'un de ses anciens élèves, qui est devenu directeur par la suite, n'était autre que Gellert Grindelwald. Bien que personne ne sache exactement où elle se situe, elle serait éventuellement dans le Grand Nord, alors soit en Russie ou en Scandinavie, comme le prouvent les épaisses capes de fourrure de l'uniforme. Durmstrang est sans doute la plus secrète institut magique. Les visiteurs se voient obligés de subir un sortilège d'amnésie pour oublier la manière dont ils sont entrés dans l'école. De plus, sachez qu'aucun né moldu n'est admis à Durmstrang. Malfoy affirme que son père voulait l'envoyer là-bas, mais sa mère refusa en raison de la mauvaise réputation de l'école et de la longue distance à parcourir pour s'y rendre. Numéro 2, Delphini. Dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, on y découvre le personnage de Delphini, une jeune fille aux cheveux argentés âgée d'une vingtaine d'années. Elle est l'amie d'Albus Potter, fils de Harry et de Ginny, et de Scorpius, fils de Drago Malfoy. Elle se présente comme étant la cousine de Cédric Diggory, tout ceci afin de convaincre Albus et Scorpius de retourner dans le passé afin de sauver Cédric. Toutefois, elle souhaite en réalité faire revenir Lord Voldemort. À la fin de la pièce, on apprend qu'elle serait la fille de Bellatrix Lestrange et de Voldemort. Son vrai nom serait donc Delphini Jedusor. Ce qui, en y repensant, est un concept assez dégueulasse. Numéro 3, Harry Potter. Après la grande bataille de Poudlard, Harry ne retournera pas à Poudlard finir ses études. À seulement 17 ans, il intègre le bureau des Aurores. Par la suite, il en devient même le directeur et profite de l'occasion pour modifier en profondeur le fonctionnement de cette institution. Ron travaillera dans un premier temps au bureau des Aurores avec Harry et l'aidera dans la modification de l'institution. Après quoi, Ron va rejoindre son frère George dans la boutique Weasley. 4. Hermione Granger. Après la bataille de Poudlard, Hermione termine ses études et obtient ses aspics. Elle travaillera également au ministère de la magie qu'elle va révolutionner. Elle commence sa carrière au sein du département des contrôles et de régulation des créatures magiques où elle poursuit son objectif de la SALE, la Société d'aide à la libération des elfes, dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Hermione continue donc son combat et se bat pour les droits des elfes de maison et autres créatures. Elle arrive très vite à la tête du département de la justice magique et aide le ministre de la magie à éradiquer les lois en faveur des sangs purs. De plus, selon Harry Potter et l'Enfant Maudit, en 2020, elle serait devenue le ministre de la magie, ce qui est assez impressionnant. Numéro 5, Tom Jedusor. Entre sa 5e et 6e année à Poudlard, Tom Jedusor se rend au village de ses parents et assassine froidement son père, ainsi que ses grands-parents. Après quoi, il se débrouille pour que ce soit Morfinn Gunt, son oncle, qui soit accusé du meurtre. De plus, sachez que après sa scolarité et après avoir obtenu tous ses diplômes, Tom Jedusor demande le poste de défense contre les forces du mal, qui lui sera refusé à cause de son jeune âge. Mais après quelques années, Tom revient à la charge et demande à Dumbledore une fois de plus le poste qu'il convoite, mais se le voit refuser une nouvelle fois. Fou de rage, on dit qu'il aurait jeté une malédiction sur le poste de défense contre les forces du mal, et depuis ce jour, aucun professeur n'y restera plus d'1 an.